train démarre souvent au moment où s'y attend le moins, et l'histoire d'amour s'emporte sous l'œil impuissant des témoins. Les témoins, c'est des potes qui disent au revoir sur le quai, ils regardent le train s'éloigner avec un sourire inquiet. Toi aussi, tu leur fais signe et t'imagines leurs commentaires. Certains pensent que tu te plantes et que t'as pas les pieds sur terre. Chacun y va de son pronostic sur la durée du voyage. Pour la plupart, le train va dérailler dès le premier ouvrage. Le grand amour change forcément ton comportement. Dès le premier jour, il faut bien choisir ton comportement. Si je couloir ou contre la vitre, il faut trouver la bonne place. Tu choisis quoi? Une love story première ou seconde classe? Dans les premiers kilomètres, tu n'as vu pour son visage. Tu calcules pas derrière la fenêtre le défilé des paysages. Tu te sens vivant, tu te sens léger, tu ne vois pas passer l'heure. C'est tellement bien, t'as presque envie d'embrasser le contrôleur. Mais la vie ne dure qu'un temps et ton histoire bat de l'aile. Toi tu dis que tu n'y es pour rien, que c'est sa faute à elle. Le rendement de train te saoule chez le virage des cœurs. Il faut que tu te lèves, tu marches, tu vas te dégourdir le cœur. Et le train ralentit, c'est déjà la fin de ton histoire. En plus, t'es comme un con de potes qu'on reste au gare. Tu dis au revoir à celle que t'appelleras désormais ton ex. Dans son agenda, sur ton nom, elle va passer un coup de texte. C'est vrai que les histoires d'amour, c'est comme les voyages en train. Et quand je vois ces voyageurs, parfois j'aimerais mon train. Pourquoi tu crois qu'on joue ton sur le quai de la gare? Pourquoi tu crois qu'on flippe autant d'arriver en retard? Pour beaucoup, la vie se résume à essayer de monter au fin de train, à connaître ce qu'est l'amour et à se découvrir ça en train. Pour beaucoup, l'objectif est d'arriver à la bonne heure, pour réussir son voyage et avoir accès au bonheur. Il est facile de prendre un train, encore faut-il prendre le bon. Moi je suis monté dans 2-3 rames, mais c'était pas le bon wagon. Car les trains sont capricieux et certains sont inaccessibles. Et je ne crois pas que tout le temps qu'avec la SNCF c'est possible. Il y a ceux pour qui le train sont toujours en crève et les histoires d'amour n'existent que dans leurs rêves. Il y a ceux qui font dans le premier train sans faire attention, mais forcément, ils descendront déçus à la prochaine station. Il y a celles qui flippent de s'engager parce qu'elles sont trop émotives. Pour elles, c'est trop risqué de s'accrocher à la locomotive. Et il y a les aventuriers qui enchaînent voyage sur voyage. Dès qu'une histoire est terminée, ils attaquent une autre page. Moi, après un seul voyage, j'ai souffert pendant des mois. On s'est quitté comme d'un accord, mais elle était plus d'accord que moi. Depuis, je tombe sur les quais, je regarde le train en départ. Il y a des portes qui s'ouvrent, mais dans une gare, je me sens à part. Pareil que les voyages en train finissent mal en général. C'est pour toi, c'est ça. Accroche-toi et garde le moral. Car une chose, c'est certaine, il y aura toujours un terminus. Maintenant, tu es prévenu, la prochaine fois, tu prendras le bus.